God's plan. God's plan. Et salut les copains, c'est Savannah en direct du lab. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo DIY mode. Donc on s'est mis un petit peu chic. Et aujourd'hui on va faire un DIY de Halo Crown. Donc en français on va faire une couronne qui fait un petit peu un espèce de halo autour de la tête. Donc ça a beaucoup été vu au Met Gala avec des stars comme Cardi B, Beyoncé et d'autres. Et j'ai toujours rêvé d'en avoir une, mais évidemment c'est super cher à acheter, surtout celle des stars. Donc j'ai tout simplement décidé que j'allais en faire une moi-même, donc ce sera beaucoup moins cher et je vais la faire à ma façon. Donc les copinos, si vous avez des choses que vous voulez absolument avoir mais que vous ne pouvez pas acheter parce que c'est trop cher ou alors que ça n'existe pas, franchement fabriquez-le vous-même. Donc aujourd'hui on va essayer de reproduire une couronne un petit peu dans le style de celui de Beyoncé ou de, comment elle s'appelle encore, celle dans Gossip Girl. Je sais plus le nom de l'actrice mais c'est celle qui joue Serena. Parce que si je dois reproduire celle de Cardi B, clairement j'aurais pas assez d'une vie pour faire ça. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, donc c'est ma technique. Et ensuite je vous emmènerai avec moi en backstage du shooting photo pour mettre en scène cette couronne. Parce que oui, c'est pas un accessoire qu'on va mettre tous les jours, quoique vous pouvez totalement sortir avec, personne ne vous dira rien. Et pour vous montrer un petit peu l'envers du décor d'un shooting photo, donc je ne suis absolument pas mannequin, je ne suis absolument pas professionnelle, je vous montre ça en tant qu'amateur. Alors c'est parti, prête à s'élever au rang de reine, suivez-moi. Allez, on commence le DIY en allant choper ce qu'il nous faut sur AliExpress. Donc j'ai commencé par commander la base de la couronne, donc c'est un serre-tête, un double serre-tête. Et ensuite on va chercher des décos à mettre sur notre couronne. Donc là sur AliExpress, il y en a pour tous les goûts, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Vraiment, il y a un choix immense. Et toujours à petit prix, vous allez voir, c'est vraiment des prix mini, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Évidemment, en barre d'infos, je vais vous mettre absolument tout ce que j'ai utilisé pour cette couronne. Comme ça, vous pourrez tout retrouver avec les liens. Et pour celles ou ceux vraiment qui n'ont pas d'inspiration, je vous mets le compte Instagram duquel je me suis le plus inspirée. Franchement, ces couronnes sont magnifiques. Et si vous avez le temps et la patience de réaliser les mêmes couronnes qu'elle, franchement, allez-y. Ensuite, on va sortir un peu comme il fait beau et on va aller au magasin de bricolage, aller acheter des liens permanents. Donc c'est avec ça qu'on va faire notre couronne. Ça a l'air un peu bizarre pour l'instant, mais ne paniquez pas, vous allez comprendre. Donc on prend le serre-tête et on va coller le premier lien bien au milieu et ensuite tout simplement on va coller les autres si possible dans le même sens tout autour du premier. C'est une étape qui va prendre pas mal de temps et petite astuce, déposez à chaque fois le serre-tête par terre pour que ce soit bien droit. Ok, première étape terminée. On dirait pas trop la Statue de la Liberté comme ça. Bon, là c'est un peu lourd à porter. Oh mon dieu, ça ressemble à rien pour l'instant. Ensuite, on va couper les liens pour donner une forme. Donc moi, j'ai décidé de donner une forme un peu d'étoile mystique, mais vous faites comme vous voulez. Donc il y a le premier lien du milieu qui fait 13 cm, ensuite deux autres à côté qui font 10 cm et deux autres plus petits qui font 5 cm. Ensuite, vous donnez bien la taille que vous voulez et la forme que vous voulez. Et ça donne ça. Ensuite, je prends ma bombe dorée de chez Cultura et on va peindre tout ça en doré. Une fois que c'est terminé, vient mon moment préféré, c'est le moment de décorer. Donc là, j'étais dans un mood un petit peu fleuri, dans les tons rouges, voilà. J'ai beaucoup testé de combinaisons avant de trouver la combinaison finale, celle qui me plaisait le plus. Et une fois que vous avez trouvé votre combinaison finale, vous prenez un pistolet à colle chaude et vous collez tous les éléments sur votre couronne.
voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc tellement c'est grand, j'arrive même pas à me cadrer entièrement. Donc aujourd'hui je suis un peu crevée là après tout ça, donc je vais continuer demain. Donc demain on va rajouter les roses, on va mettre un petit pendant ici, enfin un truc très dramatique. Et j'espère que j'aurai fini pour demain. Là pour terminer le look, je vais prendre une chaîne dorée. Je vais mesurer exactement pour que ça s'arrête exactement là où je veux que ça s'arrête. Et je vais l'accrocher au serre-tête en bloquant avec de la colle chaude pour pas que ça glisse. Donc j'ai utilisé ça pour attacher ma chaîne. Donc on a un pendentif sur le front, un pendentif sur le nez et ensuite 2 chaînes sur le côté qui tombent sur les joues. Là, c'est les points de colle que j'ai fait pour pas que la chaîne glisse et pour que tout reste bien en place. Ensuite, j'ai pris mes petites roses de chez AliExpress que j'ai peint en rouge avec la bombe rouge de chez Cultura. Et ensuite, je les ai collées tout autour pour cacher un petit peu le commencement des liens. Parce que c'était pas très beau, il y avait un petit peu de colle chaude qui a dépassé. Donc voilà. La couronne est terminée et maintenant let's go pour le shooting. Donc il a fallu se réveiller super tôt si je voulais avoir le temps de tout faire à cause du couvre-feu. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc du coup on s'est pimpé un peu et je suis avec mon ami Lilian photographe pour shooter le DIY et vous montrer un petit peu avec des images qualitatives ce que ça va donner. Donc voilà les copains, comment réaliser à la maison tout seul sa Halo Crown. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Parce que moi je le dis comme Beyoncé dans sa chanson Halo, Halo, Halo Crown. C'est comme ça qu'on dit. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est assez facile, c'est surtout assez long. Donc vous pouvez en faire une plus discrète, plus petite ou beaucoup plus voyante, ça dépend de ce que vous allez utiliser. Évidemment je vous mets en barre d'infos tous les liens des éléments que j'ai utilisés pour pouvoir les retrouver facilement. Et je voulais aussi surtout remercier mon ami Lilian photographe pour ce magnifique shooting, pour les photos, et je vous mets aussi tous ces liens en commentaire. Si vous voulez prendre rendez-vous pour un shooting ou si vous voulez voir sa page Insta, je vous mets tout en description. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo DIY mode, la première de la chaîne, vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel type de DIY mode pourrait vous plaire sur la chaîne. Pour me soutenir gratuitement, vous avez toujours la possibilité de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Et pour ceux et celles qui veulent s'investir davantage dans la chaîne, je viens d'ouvrir un Patreon où vous pouvez tipser 2 €. Donc c'est par abonnement. Donc si vous voulez tipser qu'une seule fois, vous vous désabonnez. Et sinon, c'est un prélèvement mensuel. Donc je vous mets le lien juste ici en description. Je vous fais plein de bisous et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi comme d'habitude en commentaire des petites flammes emoji. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey.